Alors, les biens communs maintenant. Alors, les biens communs, il y a plusieurs définitions possibles. Moi, je penche pour une définition, à la différence des communs, je dirais qu'il y a bien commun, lorsque on a, on va dire, des choses, qui concernent des très grands nombres et qui sont porteurs de ce que moi j'ai envie, de ce que les économistes on appelle des externalités positives ou négatives. Ça veut dire que, on va raisonner directement sur un cas très précis, le climat. Le climat, ça concerne des très grands nombres, ça concerne la planète entière, mais les grandes forêts, l'Amazonie, les pôles, l'atmosphère, les océans, ça concerne des très grands nombres. Et selon qu'ils sont maintenus, les écosystèmes sont maintenus en bon état, pour employer cette expression rapide, ou non, les effets sur les communautés qui en vivent, la côtoient, la traversent, etc., peuvent être extrêmement négatifs ou extrêmement positifs, suivant l'état du système. Comme vous le voyez, le problème des biens communs, c'est, à la différence des communs, ils ne sont pas gouvernés. Dans la plupart des cas, ils ne sont pas gouvernés. Notre problème avec le climat, c'est que de Copenhague à Kyoto, en passant par les COP 21, 22, 23, 24, j'espère que ça ne va pas durer jusqu'à 150, parce que ça sera trop tard, c'est de trouver un moyen de le gouverner, et on n'y arrive pas. Longtemps, on a cru que l'alternative au droit exclusif privé, c'est le droit exclusif public. Mais non, le droit exclusif public peut conduire à des choses aussi catastrophiques que le droit exclusif privé. Dans beaucoup de cas, c'est l'ultra-productivisme soviétique, par exemple? Ben voilà, l'ultra-productivisme soviétique ou l'ultra-libéralisme à la française, dans lequel Monsieur Macron, ses conseillers, son environnement, décide qu'on va privatiser la SNCF. Alors, sans le dire ouvertement, on commence en changeant son statut. Il est propriétaire de la SNCF? Eh bien, en droit administratif français, oui, presque. Le gouvernement dispose d'un droit presque exclusif de disposer du bien public. C'est une catastrophe. Je veux dire, voilà pourquoi le fait que ça soit un commun, c'est-à-dire que ça devienne un commun, c'est-à-dire que la gouvernance, elle est partagée et que, comme tout bien commun, il est imprivatisable, nous protège beaucoup plus que le statut public. Aujourd'hui, le statut public nous fragilise. Aujourd'hui, tel gouvernement décide qu'il va privatiser Aéroports de Paris, il privatise Aéroports de Paris. Il décide qu'il va privatiser EDF. Bon, là, il a dû reculer, mais avec le projet Hercule, c'était ça qui commence. Il le fait. S'il a le statut de bien commun, un bien commun est imprivatisable. Bon, donc, et la gestion, elle est partagée. Voilà, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Je m'excuse d'insister. Ce qu'on dit là a une portée historique. On est sorti de l'époque capitalisme-socialisme, bien public, bien privé. On est sorti de cette époque. Nous protège davantage la constitution des biens publics en commun en biens communs, que de les transformer, que de leur garder leur statut de bien public. C'est extrêmement important. Justement, c'est les ferments d'une révolution de l'ordre social, les communs? Ah oui, moi j'en suis convaincu. Il faut être très clair là-dessus. Il faut être très clair. On n'a pas parlé de ça, mais l'Anthropocène, ce qui est un sujet auquel je sais vous accorder beaucoup d'importance, l'Anthropocène, elle propulse la question de la protection des biens communs comme l'enjeu majeur de la période. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, il faut être clair. Il y a un certain nombre de communs qui peuvent s'installer
dans l'ordre social comme il est. J'ai dit les maréchals de Guérande, Wikipédia, etc. Il y a des communs à installer pour lesquels il va falloir se battre dur. Bon, ceux de la santé, par exemple. Hein, ceux de la santé. Si on veut que le vaccin et les autres traitements deviennent un bien commun, c'est-à-dire d'accès universel, eh ben, il va falloir se lever tôt le matin, hein, et il va falloir se battre, hein, parce que on voit bien qu'il est hors de question que les grandes pharma et les États qui les appuient rendent ça possible. Bon, donc oui, il va falloir se battre. Enfin, pour des grands biens communs comme le climat, les pôles, les océans, comment dire, c'est pas Total, c'est pas Exxon, c'est pas LVMH, etc., qui vont la faire, la transition écologique. Elle va se faire contre eux. Elle va se faire contre eux. Hein, je veux dire, pour le moment, on assiste à une grande période de greenwashing. Hein, plus vert que moi, tu meurs, etc. Mais je veux dire, ça va se clarifier tout ça. Hein, ça va se clarifier. Et donc, oui, il faudra. Alors, je ne veux pas employer des grands mots, mais il faudra une bifurcation majeure, économique et sociale, hein, pour que la transition écologique puisse se faire. Et il faudra qu'elle se fasse. Hein. Je veux dire, voilà, c'est la tâche de votre génération. Hein. Nous, on la verra pas, probablement pas, mais il faut quand même qu'elle arrive vite. Il faut qu'elle arrive vite, parce que sinon, même votre génération est en danger. Voilà. Donc, oui, il faudra une bifurcation majeure. On pourra pas la faire avec les grandes corporations comme elles sont constituées. C'est totalement exclu. Ça se fera contre eux. Ça sera les derniers défenseurs de l'ordre ancien. Dans un monde globalisé où le rapport à la démocratie s'est distendu, les communs représentent un retour à une forme d'idéal démocratique, un retour à une démocratie délibérative, une démocratie plus directe. Absolument. Je vais donner deux exemples. Bon, dans nos communs anciens ou anciens reconstitués, on va dire les pêcheries ou Guérande, la dimension délibérative est très importante, hein, parce que ce sont les commoners qui gèrent le commun et qui doivent faire face aux éléments imprévus. La délibération est essentielle. Bien. Alors maintenant, on a parlé du climat, qui est évidemment une question essentielle. Moi, je pense vraiment, hein, qu'un événement historique majeur de ces dernières années, hein, j'allais dire passé inaperçu, pas si inaperçu que ça, mais qui va être encore plus important dans le temps, c'est la Convention citoyenne climat. C'est une chose extraordinaire, la Convention citoyenne climat. Je veux dire, moi je le dis d'autant plus volontiers que quand elle a été constituée, j'y croyais que moyennement. Hein, franchement, j'y croyais que moyennement. Je me disais, une convention citoyenne pour arbitrer sur des questions, on va dire, d'écologie locale, bon, il n'y a aucun problème, je veux dire, c'est évident. Pour une question aussi complexe que le climat, j'avais mes doutes. Quand j'ai vu les résultats de la Convention citoyenne climat, c'est-à-dire qu'en quelques mois, 18 mois en l'occurrence, un peu moins, ils ont été capables de faire 149 propositions plus réalistes, pensées, discutées, argumentées les unes que les autres, etc. Moi, j'ai été ahuri. Et donc, oui, c'est la preuve que la démocratie délibérative, parce que c'est rien d'autre, hein, les conventions sur le climat, c'est des lieux de délibération qui ont su se tenir à l'abri des lobbies et des partis politiques. Ça me fait marrer, moi, quand on dit « Ah oui, ce qui est légitime, c'est le Parlement, etc. » Bien sûr, on est tous pour la démocratie élective, on ne peut pas faire mieux. Bon, je veux dire, c'est le pire des régimes, à part tous les autres, hein, comme disait Churchill. Mais en même temps, je veux dire, le Parlement, avant même que la loi soit élaborée, on sait déjà qui va voter pour, qui va voter contre. Parce que les gens sont aux ordres. On ne délibère pas au Parlement. On échange des invectives, connaissant le résultat à l'avance. Donc il nous faut des lieux
Je ne suis pas en train de dire qu'on va supprimer les parlements, bien sûr que non. Je veux dire, malheureusement, il va falloir faire avec. Bien. Et puis ceux qui les ont pas, je veux dire, ils en pâtissent très lourdement. Donc oui, on va les protéger. Mais il nous faut des lieux où on puisse vraiment délibérer, pas s'invectiver et de toute façon voter parce que voilà, les partis sont constitués de telle manière que et la démocratie, en tout cas chez nous, est constituée de telle manière que voilà, c'est une chambre d'enregistrement des décisions gouvernementales. Oui, il va falloir multiplier les lieux de délibération. Oui, il va falloir rénover la démocratie. Et donc, aussi bien à des niveaux locaux, hein, la nouvelle gouvernance des hôpitaux, hein, dont on parlait tout à l'heure, que à des niveaux sur des questions plus globales, le climat, on voit bien que la mise en place de conventions citoyennes, entre autres choses, hein, il y aura d'autres formes hein, de démocratie délibérative et de démocratie directe qu'il faudra trouver, sont des éléments essentiels de la transition, sont des éléments essentiels. Je lisais, j'ai fait un petit papier dans une revue qui s'appelle L'âge de fer, que au cours des dernières élections en Allemagne, 6 jeunes ont commencé une grève de la faim. Bon alors, malheureusement, on ne sait pas où ça en est, on n'a pas d'informations, mais juste avant les élections, 2 d'entre eux avaient été hospitalisés parce que leur état de santé s'était considérablement aggravé. Et qu'est-ce qu'ils voulaient, ces 6 jeunes? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient 2 choses. Ils voulaient rencontrer les chefs de file de la CDU, du SPD et des Verts, et obtenir d'eux l'engagement de constituer une convention citoyenne climat dont les conclusions seraient impératives, en tirant l'expérience française, hein, où comment dire, Macron les a baladés, quoi. Il leur a dit sans filtre, machin et tout, et puis en fait, rien du tout, quoi, je veux dire, rien du tout, même pas 20% de leurs propositions ont été reprises. Macron a d'ailleurs commis à ce propos un déni de démocratie. C'est invraisemblable que la parole présidentielle ait été ainsi vilipendée, gâchée, couverte d'une conséquence qui va être qu'on ne croira plus la parole, si jamais on l'a cru, la parole présidentielle. C'est catastrophique d'avoir fait ça, c'est catastrophique. Bon, donc malgré ça, on s'aperçoit que la notion de convention citoyenne, elle fait des petits, hein. Et puis récemment, on m'a envoyé là aussi une brève, malheureusement j'en sais pas plus, sur le fait qu'est en train de se mettre une convention citoyenne climat mondiale. Alors il y a des ONG qui sont là derrière, etc. Bon, j'espère que ça va aller au bout, parce que je n'imagine pas malheureusement que ces conclusions vont être respectées demain matin, mais je veux dire, ça va continuer à faire monter le rapport de force, en montrant que les citoyens, quand ils délibèrent, eux trouvent des solutions, que les solutions, elles existent. Et que si les États n'en trouvent pas, c'est qu'ils sont dans la main des lobbies. Voilà, des lobbies industriels. Je veux dire, ça me fait pas plaisir de dire ça, hein, mais il faut bien le constater. Dernière question. Quel message vous voudriez adresser aux gens qui nous écoutent? Le message que je voudrais leur adresser, c'est on va y arriver. Voilà. Pourquoi? Parce que, bon, je suis plus vieux que vous, hein, probablement que la plupart de ceux qui nous écoutent. Pendant longtemps, on était un peu coincés parce que on voyait bien la prédation capitaliste, etc. C'est pas débile, hein, on voyait bien bon, tous les jours les inégalités, etc. Mais on n'avait pas grand-chose à opposer parce que ce qu'on avait à opposer avait fait faillite. C'est le socialisme. Ça a échoué, je veux dire, faut arrêter de rigoler. Il y en a, y compris parmi mes collègues, qui disent « Oui, on n'a jamais vraiment essayé le socialisme, l'URSS n'a jamais été socialiste, la Chine... » Faut arrêter, quoi. Faut arrêter, je veux dire, de mettre en avant des trucs qui n'existent pas, quoi. Bon, voilà. Donc, ça a échoué. Moi, je suis tranquille, hein, parce que je veux dire, je me suis battu pour ça. Hein. Dans ma génération, on s'est battu pour ça, parce qu'on y croyait. Bien, ça a échoué. Et donc, on était très embêtés, quoi. On était très embêtés, quoi. Eh ben, avec les communs, on a de nouveau une perspective qui s'ouvre devant nous. Voilà. Et qui s'ouvre devant vous.
Voilà. Donc, comment dire, c'est ça qui a changé. Ce qui a changé, c'est pas la prédation, parce que malheureusement, celle-là, elle date de la naissance du capitalisme. Elle a pris, avec la mondialisation et le développement de la technologie, des proportions absolument folles, au point que, on voit bien maintenant, sur le climat, le GIEC est affolé. Hein. D'un rapport à l'autre, il n'arrête pas de dire ça va 3 fois plus vite que ce qu'on pensait, c'est la catastrophe, etc. Bon, la nouveauté, donc, c'est pas ça. La nouveauté, c'est que, à travers les communs, à travers les conventions climat, à travers cette mise en place des nouvelles formes démocratiques, on a la solution. On a la solution. Voilà, donc c'est ça que j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de dire, ça va vraiment pas être facile, ça va vraiment pas être facile, mais on va y arriver.